Les dernières recommandations qui ont été publiées au niveau international, c'est les recommandations européennes qui datent de 2016, qui ont mis en avant d'abord les approches non médicamenteuses. Vous voyez, on arrête avec les médicaments. On n'arrête pas. Non, alors on n'arrête pas, allez-y. Non, c'est des associations. Il faut vraiment comprendre que dès qu'on est dans une maladie chronique, c'est plusieurs choses qui vont s'associer. Le médicament ne va pas tout résoudre et les autres stratégies, pas forcément. C'est des associations. Et chaque association, finalement, ça va constituer pour un patient son régime à lui. Parce que les patients sont différents, donc des patients qui vont mieux tolérer telle ou telle molécule, mieux tolérer telle ou telle approche non médicamenteuse. Donc ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance, donc il faut tester en fonction des patients ce qui va marcher le mieux pour tel ou tel patient. Donc ce n'est pas un traitement standardisé, tout le monde va avoir la même chose. Alors, quand même, pour faire un petit tour sur les médicaments, on utilise quoi comme type de médicaments? Ce n'est pas que les antidouleurs classiques, paracétamol. Non. Alors, les antidouleurs classiques peuvent aider. Oui. Et notamment, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient aider dans le quotidien, notamment en prévention. Par exemple, prendre du paracétamol 1 heure avant, une bonne dose 1 heure avant une situation à risque de douleur, ça va mieux marcher. Ça va être plus intéressant. Donc, on est plutôt dans l'anticipation que dans « j'en prends le moins possible et j'en prends quand c'est trop tard ». Donc déjà, cette stratégie d'anticipation plutôt que de réaction, c'est très important. Donc on se rend compte en fait que dans les stratégies de traitement, c'est le comportement du patient qui va être primordial, sa façon de faire. Et pareil, quand on parle d'exercice physique, c'est la façon de le faire. Il y a des patients qui vous disent « mais moi, dès que je bouge, j'ai mal ». Donc il y a une façon de faire. Et ne pas supprimer des stratégies parce qu'on n'y arrive pas. D'accord, oui. Il faut d'abord reparler avec son médecin pour voir comment procéder. Les mettre en place. Alors, j'ai parlé des antidouleurs, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Donc, dans les médicaments, il y a aussi des psychotropes. Alors, ça fait beaucoup débat chez les patients. Ils sont dit, mais je ne suis pas. Parce qu'on leur dit, c'est pas dans la tête, mais en même temps, c'est dans le cerveau. Donc... Exactement, voilà. Donc, c'est important de comprendre que la douleur, c'est à la fois corporel et émotionnel, et cognitif et comportemental. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble. En 1 seconde, l'organisme a déjà tout compris d'une douleur. Sauf que la personne n'a pas forcément compris, mais l'organisme, lui, il a compris. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ces mécanismes de douleur chronique sont des phénomènes d'amplification dans le cerveau, avec, on va dire, les seuils de la douleur qui sont abaissés, c'est-à-dire que la personne, pour une stimulation plus faible, va tout de suite déclencher de la douleur. Toute personne qui a des douleurs, d'ailleurs pas seulement dans la fibromyalgie, on peut utiliser ces capacités du cerveau justement pour moduler la douleur, cette fois-ci dans le bon sens, pas l'amplifier mais l'atténuer. D'ailleurs, professeur Laroche, vous avez signé un livre qui s'appelle « Douleur chronique et TCC ». Alors TCC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est thérapie cognitive et comportementale. Ça veut dire quoi? On s'attaque à quoi quand on fait des thérapies cognitives comportementales? Alors, on s'est rendu compte que dans les maladies chroniques, dès qu'une maladie dure, il est très important de faire ce qu'on appelle de la psychoéducation, c'est-à-dire de travailler sur qu'est-ce qu'on pense de sa maladie, qu'est-ce qu'on ressent et comment on se comporte. Voilà, donc en fait, l'objet de ce livre, c'est plus un livre à visée universitaire. Oui. C'est pour les étudiants qui apprennent, les psychologues, etc., qui apprennent à gérer ces douleurs-là. Donc en fait, l'idée, c'est de travailler avec le patient en partenariat pour améliorer ses ajustements, ses stratégies pour gérer, pour vivre, faire face à sa douleur. Et notamment, en grande partie aussi, une partie, c'est accepter les choses. On s'est rendu compte, il y a des grands auteurs anglo-saxons qui ont travaillé sur acceptation et douleur. Et acceptation ne veut pas être dire être d'accord ni être résigné, oui. C'est autre chose. C'est un vrai parcours complet, on va dire un peu de deuil de la bonne santé. Les patients qui ont accepté vont mieux. Ils ont moins mal, ils travaillent plus, ils ont moins de risque de dépression, etc. Donc en fait, les patients qui croient, certains, que accepter, ça serait baisser les bras, c'est tout le contraire. On redevient maître cette fois-ci chez soi. Oui, on reprend le contrôle exactement et on arrive à accepter une situation qui existe et pas nier, parce que souvent les patients sont en colère contre leur situation. Ils disent pourquoi moi, c'est pas normal, je suis jeune, active, j'ai toute ma vie, j'étais à fond, à 100 000 %, pourquoi, etc. Donc c'est ça, ce travail d'acceptation. Chacun d'entre nous peut vivre une maladie, se retrouver confronté à des symptômes et si on accepte, on va beaucoup mieux.